Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Attends, si tu as pardonné, est-ce que tu dois encore te venger? Jésus dit bien. On reprend dans Matthieu 6 là. Voici ce que Jésus dit, la remarque que Jésus-Christ fait à la fin. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et dans la prière, il a enseigné au verset 12, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » En fait, la réponse que je peux donner à Tanche Bertrand et à tout le reste, c'est que tu ne peux recevoir le pardon de Dieu que comme toi-même tu as pardonné. Si tu as pardonné sans oublier, tu seras aussi pardonné sans oublier. Ça dit Dieu va aussi te pardonner sans oublier. Si tu as pardonné avec réserve, avec l'idée de vengeance, c'est comme ça que Dieu va aussi faire pour toi. Si Dieu doit-on crier à Dieu pour qu'il se charge de faire sa justice? Si tu as pardonné et tu demandes que Dieu fasse justice, Dieu aussi va te pardonner et va te faire justice. Pour tes offenses à toi, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Qu'est-ce qui est difficile là-dedans? Qu'est-ce qui est difficile à comprendre? Et Jésus a dit au verset 35 de Matthieu 18 que c'est ainsi que votre Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Comment celui-ci a été traité? On lui a pardonné, on lui a remis toute sa dette. On lui a même pas donné l'échéance. On ne lui a pas donné l'échéance, que paye par tranche, paye jusqu'à tant de mois ou tant d'années. On lui a tout remis. On lui a pardonné complètement. Mais quand lui, il a rencontré son camarade qui lui devait des miettes, il a cravaté, il a maltraité, il a mis en prison jusqu'à ce qu'il lui paye tout. C'est pourquoi le patron a demandé qu'il reçoive le même traitement. Donc, si tu sais que tu as besoin de la grâce de Dieu, tu dois donner la grâce, tu dois accorder la grâce aux autres. Si tu sais que tu as besoin du pardon de Dieu, tu dois accorder le pardon aux autres, sans réserve. Tu seras traité comme tu traites les autres, ou comme tu auras traité les autres. C'est tout. Si tu veux donc recevoir le pardon pour une partie de tes péchés, toi aussi tu vas donc pardonner aux autres une partie de leurs péchés. Et si tu veux recevoir le pardon
sans que Dieu ait oublié les fautes que tu as eu à faire, toi aussi tu pardonnes sans oublier les fautes que les autres ont commis contre toi. Jésus a été clair. C'est pour nous dire quoi? On ne doit rien retenir dans les cœurs contre les gens. C'est la raison pour laquelle les cages sont là. Le démon cage est là, les cages sont là. Donc ceux-là qui retiennent, qui ont mis des gens dans les cages, dans leur cœur. Et je vais vous donner quelques exemples, quelques signes concrets pour vous montrer comment est-ce que vous n'avez pas réussi à pardonner à votre frère. Déjà, quand Jésus a dit que si dans un jour ton frère pêche contre toi et il vient te demander pardon, à chaque fois, tu dois lui pardonner. C'est pour nous montrer que nous n'avons pas le droit de rappeler les offenses déjà confessées. Quand on rappelle les offenses confessées, ça veut dire qu'on ne les avait pas pardonnées. Parce que c'est quand on rappelle les offenses confessées, quand on dit « tu m'avais déjà fait ça, tu m'as toujours fait ça, tu t'es toujours comporté comme ça vis-à-vis de moi », ça revient en entier en surface. Ça veut dire que ton pardon de ce temps-là, d'alors, n'avait jamais été de tout ton cœur. Tu comprends, non? C'est ça que Jésus mentionne ici. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Quand tu n'as pas pardonné de tout ton cœur, tu vas te rappeler à chaque fois que ton frère péchera contre toi les anciennes offenses que tu as prétendu pardonner. Ça va revenir en surface et ça revient fraîchement en surface. Je vais vous prendre un exemple clair. Pour ceux, vous étiez là, vous êtes là depuis qu'on a commencé les interpellations, que les interpellations ont commencé depuis le 1er mai jusqu'au 8, à la fin du séminaire, dimanche passé. Il y avait des gens qui disaient qui prétendaient qu'ils avaient déjà fait des confessions. Pourtant, ça avait été des confessions au bout des lèvres. Puisque les offenses subies étaient renouvelées. C'était frais dans les mémoires ou dans les consciences. Ce sont les offenseurs qui prétendaient que c'était fini, ou bien qui prétendent souvent que c'est fini. Or, l'offensé a encore des séquelles. Si l'offensé a encore des séquelles, ça veut dire que ce que vous avez prétendu faire entre vous là n'a jamais vraiment eu lieu. Parce que les deux côtés doivent partir quittes, doivent partir réellement purifiés. Parce que vous savez que il y a l'offenseur et il y a l'offensé. Ici, on parle dans le cadre chrétien. Donc tous, on suppose qu'ils sont donc chrétiens. Et dans le cœur de l'un et de l'autre, tout doit être clair. On doit réellement se rassurer que l'offensé a le cœur clair et que l'offenseur a aussi le cœur clair. Que chacun a mis tout son cœur, soit pour demander pardon, parce que ce que l'offenseur doit faire, c'est quoi? C'est demander pardon. Et ce que l'offensé doit faire, c'est quoi? C'est pardonner. Et tout doit être fait avec un cœur clair, de tout cœur. Alors, quand, ne serait-ce
que l'un des deux parties n'aura pas le cœur clair quand l'affaire va être évoquée, un mois après ou un an après, on comprend que la réconciliation ou le pardon n'avait jamais eu lieu. Vous comprenez? Et c'est ça que nous avons sur la table. Il y a des vieilles offenses qui ont eu lieu depuis longtemps. Le pardon, la reconnaissance même de la faute n'a pas été sincère. Et bien évidemment, le pardon n'a jamais eu lieu. Parce que le cœur a toujours la blessure. Et la personne est toujours dans la cage. Donc l'offenseur est encore dans la cage, dans le cœur de l'offensé. Ils vont prétendre qu'on avait, beaucoup ont prétendu qu'on avait, on avait confessé, on s'était réconcilié. Mais vous entendez, vous voyez le comportement qui se produit ou qui s'est produit depuis cet incident-là jusqu'à l'heure actuelle. C'est qu'il y a le comportement de méfiance. Quand il y a méfiance, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas eu de pardon sincère. Et il n'y a pas eu aussi de confession sincère. Vous comprenez? Je dis bien entre frères, entre frères. Quand il y a méfiance, ça veut dire que rien n'a été sincère quand on a dit qu'on se demande pardon. Le frère ou le croyant qui a des problèmes avec les non-croyants, il faut pardonner. Mais il faut avoir du retenu vis-à-vis de cela. C'est-à-dire, bon, puisque le non-croyant, bon, lui va toujours t'offenser, hein, lui va toujours t'offenser. Tu vas faire comment? Tu n'as pas besoin de garder rancune. Tu n'as pas besoin de garder rancune. Parce que voilà comment on peut savoir si on n'a pas gardé rancune. Quand tu entends ou tu apprends quelque chose de mauvais qui est arrivé à celui-là qui t'a offensé, comment est-ce que ton cœur va réagir? Ou dans ton cœur là, intime, au fond là, qu'est-ce que tu aimerais voir devenir ton offenseur? Qu'est-ce que tu aimerais voir? Beaucoup parmi vous, vous aimeriez voir leur disparition. Ce n'est pas des anges déchus, hein? Vous n'avez pas cette confirmation-là qu'ils sont des anges déchus pour vouloir leur disparition. Vous n'avez, hein? Mais vous voulez vous voulez vous venger. Vous voulez ou bien vous voulez que Dieu vous venge. Ça veut dire que vous n'avez pas pardonné à ces gens-là. Ces gens-là sont dans votre cage. Ils sont morts dans votre cœur-là. Vous comprenez? Et n'en parlons pas que ce soit des frères ou des sœurs en Christ qu'on garde dans les cages. La chose peut paraître un peu complexe par rapport quand on a des problèmes avec les non-croyants. Mais je vous dis que chacun a une mesurette dans son cœur là pour savoir si son cœur est libre ou bien son cœur garde la rancune. Chacun. C'est-à-dire, il n'y a pas une mesurette que quelqu'un d'autre va te donner. Toi-même, tu sais. Parce que quand ton cœur est libre, franchement, vis-à-vis de quelqu'un, ça se sent, ça se connaît. Tu es dégagé. Donc, si tu apprends quelque chose qui va dans le mauvais sens, concernant cette personne-là avec qui tu avais des problèmes, ça va te faire mal. Ça va te faire mal. Là, on comprend que tu lui avais vraiment pardonné. C'est pourquoi tu n'aimerais pas que quelque chose de mauvais lui arrive. Vous comprenez? Voilà un des indices. Ou alors, tu apprends que
ça va dans les deux sens. Hein. Si tu apprends que la personne prospère, évolue, normalement, c'est ton ennemi, hein, c'est quelqu'un qui te veut du mal. Tu apprends qu'il est nommé ou qu'elle est nommée ou qu'elle est prospère. Tu apprends comment les choses évoluent bien avec cette personne-là. Comment est-ce que ton cœur réagit malgré le mal qu'il a eu à te faire. Et tu apprends que les choses vont bien pour lui. Comment ça va te faire? La réaction que tu auras dans ton cœur là sera l'indice pour que tu saches si tu avais pardonné ou pas. Si tu lui avais pardonné ou pas. La réaction que tu auras dans ton cœur là va te dire ça. Donc, ça se sait. Chacun sait. Chacun connaît l'état de son cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. Le cœur là, c'est caché là, dans ton ventre, mais il y a une seule personne extérieure qui connaît parfaitement ton cœur. La deuxième personne qui connaît parfaitement ton cœur, c'est également toi-même. Et n'essaye pas de faire semblant de ne pas connaître ton cœur. Ne faites pas semblant de ne pas connaître l'état de votre cœur. Si vous faites semblant, ça vous regarde. De ne pas connaître l'état de votre cœur, ça vous regarde. Parce que vous ne trompez pas, vous allez tromper l'apparence des autres, mais vous n'allez pas tromper Dieu et vous n'allez pas vous tromper vous-même. Parce que vous avez la situation normale ou la situation exacte de l'état de votre cœur. Vous comprenez? Donc, ce que Jésus a dit ici, il a dit, sachant ce qu'il disait, que c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur, chacun sait si c'est de tout cœur ou c'est d'apparence. Chacun sait. J'ai dit qu'il y a deux personnes qui connaissent votre cœur. Il y a Dieu qui connaît votre cœur et il y a vous-même qui connaissez votre cœur. Donc, n'essayez pas de jouer aux victimes ou de jouer les malins pour dire que je ne sais pas comment, si j'ai vraiment pardonné ou j'ai fait une confession de bouche ou bien, je ne sais pas. Non, n'essayez pas de tromper les gens. Vous-même, vous connaissez l'état de votre cœur. Et vous devez pardonner aux autres avec votre cœur. On va s'arrêter comme ça pour aujourd'hui. Et nous allons continuer dimanche. Puisque maintenant là, nous serons obligés de procéder encore aux interpellations, puisque les esprits sont en cage. Ils vont sortir, la liste est là, les listes sont là. Donc on va continuer pour essayer de désengorger un peu cette liste. Jusqu'à dimanche, que Dieu nous donne grâce, que Dieu nous fasse grâce, parce qu'il veut vraiment nettoyer son Église. Comme j'ai dit au début là, je veux que nous puissions apprendre ce chant-là. Je veux les paroles exactes de ce chant-là, où ce frère ou ce groupe a demandé à Dieu de guérir son Église. Donc je vais revenir là pour les délivrances prophétiques. Lève-toi, déjà pour dire un mot au Seigneur. Lève-toi. Dieu connaît ton cœur et tu connais ton cœur. Tu es appelé à pardonner de tout ton cœur aux hommes, de tout ton cœur, que ce soit ton frère en Christ ou le païen. Tu es appelé à pardonner de tout ton cœur aux hommes. Tu as compris, non? Et tu connais ton cœur. N'essaie pas de prétendre. Tu dois être vrai avec toi-même. Il n'y a rien de compliqué dans ce que Jésus nous a dit ici.
pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, tu seras pardonné comme tu pardonnes aux autres. Seigneur, donne-moi la grâce. Dis ça à Dieu, Seigneur, donne-moi la grâce de pardonner comme j'aimerais être pardonné. Donne-moi la grâce de pardonner aux autres comme j'aimerais être pardonné par toi. Donne-moi la grâce de ne plus prétendre. Donne-moi la grâce de ne plus jongler. S'il te plaît, change mon cœur, qui s'incline toujours vers la tromperie, vers le mensonge. S'il te plaît, change ce cœur. Donne-moi d'être vrai. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Assois-toi et nous allons maintenant passer donc aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis